Aujourd'hui, est-ce qu'un camping-car peut être un placement? Est-ce que tu peux gagner de l'argent ou tout au moins ne pas en perdre quand tu achètes un camping-car? C'est ça qui t'embête? Moi, ça me plaît. Je te propose un truc. Si tu as quelque chose à dire sur ma tenue vestimentaire, sur la décoration de mon camping-car, envoie-moi une photo de toi d'abord. Comme ça, je pourrais dire moi ce que je pense de toi. Tu vois, je pourrais te décrypter et je pourrais te faire des remarques en fait. Donc, revenons au sujet. Un camping-car, ça va pas plaire. Attention, ce que je vais dire là dans cette vidéo, je sais qu'il y en a qui vont monter, qui vont grimper au rideau, qui vont dire que c'est n'importe quoi. Moi, je vais te parler d'exemples concrets. Est-ce que un camping-car, ça peut être un placement, sous certaines conditions bien sûr. Je ne pourrais pas te discuter, te dire sur tous les camping-cars. La règle, elle sera pas, c'est pas une règle c'est même pas une règle d'ailleurs, hein, on va dire. C'est pas quelque chose qui est certain. Je vais te donner une idée de ce que moi je vis au quotidien et je vais te donner des exemples concrets. On a le repas pour ce soir. On avait juste 2 d'abord, 3 et regardez. Une petite heure de route et une petite heure de marche et voilà. Et une petite omelette. C'est suffisant. Voilà, tu vois, c'est gratuit. Gratuit, tu peux manger. Omelette avec les champignons qu'on a cueillis cet après-midi dans la forêt à côté de mon hangar. T'imagines? Grâce à qui? Grâce à... Et Bougna. Ah, pardon. Eva. Voilà. T'as vu, on a l'ambiance un peu Barbie. Bon, bah écoute, bon appétit. Hein. Bon appétit. Je pense qu'elle va être... Elle a l'air appétissante. Hein. On s'est mis à 2 pour la faire. Hein. Donc je pense qu'elle va être bonne. Hein. Oh la vache. Demain, si vous voyez plus de vidéos, ça veut dire que les champignons étaient vénéneux. Merci Eva. Oh la vache, c'était bon, non? Qu'est-ce qui se passe sur le marché du camping-car en ce moment? Il y a eu le VDL. J'ai des retours de ce qui se passe avec des personnes avec qui je suis en contact, qui sont allés au VDL, qui se sont renseignés pour commander des véhicules. J'ai même des gens en contact direct qui ont des relations avec des concessionnaires où tout change. En fait, on annonce des délais, les délais s'allongent. Donc on a pleinement conscience de ce qui se passe. Hein. Il y a une pénurie, à tous les niveaux, au niveau des accessoires. Au niveau de ce qui constitue un van ou un camping-car, il manque des choses. Il y a des choses qu'on n'arrive pas à avoir. Du coup, les délais, même au niveau des châssis d'ailleurs. J'ai entendu là récemment, un camping-car, je crois que c'était un van fond Vendôme, 2022, sur un châssis 2021. Par exemple, tu vois. Donc, c'est sûr qu'au moment de la décision, la personne, elle dit, ouais, mais bon, là, moi, je voulais, c'est un 2022, je voulais un plein 2022 avec le porteur 2022. Parce qu'entre le porteur 2022 et le 2021, il y a une grosse différence, il y a beaucoup de choses qui ont changé. D'ailleurs, on va en parler dans une vidéo prochaine, parce que je suis en contact avec un concessionnaire qui m'avait donné tout le dossier, avec tout ce qu'on pouvait trouver sur les nouveaux châssis. Et je vais te faire un petit détail de tout ça. Je vais t'en parler, on va le survoler ensemble. On va pas le faire aujourd'hui, mais je pense que je le ferai courant de semaine prochaine. Parce que il est clair qu'avec la pénurie et la pénurie de châssis, forcément, c'est tentant d'avoir des châssis 2021, d'aller leur mettre une étiquette 2022 et un aménagement 2022. Alors que c'est sur un porteur 2021. Ça va être un petit problème, je pense, il va falloir que vous soyez vigilants. C'est pas le sujet. En fait, le sujet, c'est, par rapport à ça, il y a des gens qui comptaient acheter des véhicules neufs, et qu'au final, on laisse tomber, parce que d'acheter un véhicule et puis de l'avoir dans 9 mois, 10 mois, 12 mois, ça les intéresse pas. Ils n'ont même pas la certitude de l'avoir avant l'été de l'année prochaine, donc c'est vrai que, du coup, ils se rabattent sur des occasions récentes. Et alors, les occasions récentes,
Bah, il y a des occasions récentes, je connais des abonnés qui ont vendu leur véhicule quasiment presque un an après au même prix que le prix qu'ils l'avaient payé. Neuf. Ça, c'est une loterie, hein, parce qu'il faut vraiment avoir le bon modèle au bon moment. Un concessionnaire va chercher ce modèle, il va pas l'avoir pour satisfaire un client. Peut-être il va se dépanner chez un particulier. D'ailleurs, le Detlef, le joli Detlef Pulse que j'avais mis en vidéo, j'ai pas eu d'acquéreur intéressé par ce véhicule. Par contre, le véhicule s'est vendu à un concessionnaire. Et le concessionnaire, bah, lui, il va le revendre à ses clients. Donc, on a déjà la concurrence du concessionnaire qui va se fournir un petit peu dans les occasions récentes, et on a les gens qui étaient partis sur du neuf qui vont se tourner vers les occasions récentes. Tu vas me dire, moi ça ne me concerne pas, moi je veux un véhicule à 30 000. Oui. Sauf que qu'est-ce qui se passe? Tout découle ensuite de ce qui se passe en haut. En bas, forcément, bah oui, il va y avoir une augmentation aussi. Parce qu'il y a des gens qui comptaient prendre du récent et qui ne vont pas trouver de récent, qui vont se tourner vers des véhicules un peu plus vieux. Ça va faire monter l'offre également. Et puis crescendo, ça va descendre aux véhicules bon marché. Ce qu'on peut voir aujourd'hui de toute façon déjà. Hein, c'est déjà ce qu'on voit. Il y a déjà un manque de véhicules d'occasion. Il n'y en a pas assez. Et en plus, bah voilà, c'est les vendeurs un petit peu qui en profitent. Hein. Alors il y en a qui me disent, ouais mais si tout le monde vendait pas cher, bah, on pourrait acheter pas cher et on revendrait pas cher. Mais ça se passe pas vraiment comme ça. Hein. L'économie, l'offre et la demande, ça se passe pas comme ça. Alors qu'est-ce qui se passe? En quoi ça nous concerne sur le sujet du jour? Je vais te donner un exemple. Celui qui me vient tout de suite en tête. Laika H600. À l'époque, il y a maintenant environ un an, j'ai un abonné qui fait appel à mon expertise, à mon service, et qui dit « je veux trouver un camping-car », il me décrit ce qu'il veut. Il veut pas de lit au sol. Il veut un camping-car avec un lit pavillon et un grand espace au sol, et il veut une petite longueur. Donc je lui dis « il y a un véhicule qui est pas mal, c'est le Laika H600, parce qu'il fait 6 mètres, il n'y a pas de lit au sol, il y a un lit en pavillon, et tu as un salon face-face, tu as un bel espace, c'est un véhicule qui est complètement adapté, et en plus c'est un véhicule qui ne trouve pas forcément facilement preneur. Ça veut dire que c'est vraiment un marché de niche, et c'est pas un véhicule qui part comme du petit pain en fait. Il y en a à l'époque, donc on se tourne sur ce véhicule, j'en trouve 3 sur le marché, je vais en voir un dans la région nantaise de mémoire, on le négocie à 16 000 €. Voilà, c'était un 2002 ou 2003, je ne sais plus. Et puis, je le montre un peu dans une vidéo, et puis ça commence à... Oui, il y a des gens à qui ça plaît, en fait, hein, et qui aimeraient trouver un H600 comme cela. Donc j'ai d'autres abonnés qui rejoignent un petit peu mon service, hein, qui veulent passer par moi, et puis qui me disent je voudrais trouver le même que ça. Alors on commence à chercher. Et là, on se casse les dents. Il n'y a rien. Il n'y a rien, et puis quand il y en a, les prix sont pas bons. En fait, les prix sont pas bons, c'est 26, 28. Voilà. Et on se dit, ils vont pas trouver preneur. Alors c'est vrai que c'est un peu plus loin à partir, mais ils trouvent preneur quand même. Ça sous-entend que, déjà à cette époque-là, je te parle de ça il y a plus de 6 mois, hein, ils finissent par se tourner sur autre chose. Non, ils finissent par en trouver un eux-mêmes en mauvais état. Et il se trouve qu'il y avait une infiltration, c'était pourri, et bon, il a été repris par le concessionnaire, et ils ont été remboursés. Mais à l'époque, je crois que c'était 26 000 €. Ils avaient négocié à 26. Ce qui sous-entend que le fameux premier qu'on avait trouvé à 16 000, il décide de le revendre quelques mois plus tard, il prend un billet de 10 000 quand même. Hein. Il prend 10 000 €. Le temps passe. Et là, aujourd'hui, on cherche des H600, hein, parce que le dernier que j'ai vu, sensiblement le même de la même année, avec un kilométrage identique, autour de 100 000 km, 32 000 €. 32 000 €. Alors, est-ce qu'il a trouvé preneur? Alors, ça devient très rare sur le marché. Laika H600, désolé, rien. Je ne vais pas te détailler tous les modèles, parce que je ne vais pas te donner des solutions et des... Tu comprends, moi je suis en recherche aussi, donc je ne peux pas non plus me tirer une balle dans le pied. Je ne vais pas t'énoncer ici les modèles. Je ne vais pas te cibler des modèles qui se vendent, voilà, je vais t'en citer 2 et ce sera tout. Hein. 2 exemples, mais comme ça, des exemples, j'en ai à foison, hein, je peux t'en citer des tonnes. Alors tu vois, là, je tape Laika H600. Laika H600, j'ai dû couper pour faire de la recherche, parce que, bon, j'en ai vu un à 37 500, 2006 ou 2007. Là, j'ai un 2011
Alors c'est pas un H600, c'est un 650. Alors ça s'appelle le Rexoline maintenant. 44 900. Tu vois? Voilà. Bon, alors 52 000 km, hein, mais t'en trouves hein, avec des petits kilométrages. Hein. La plupart du temps, le H600 était équipé avec un 2,8 litres. Ensuite, tu arrives à le trouver avec un moteur 160 chevaux. Il n'y a pas que ça. Là, par exemple, on a l'Aika comme celui-là sur châssis Iveco, moteur 2,5 litres ou 2,8 litres selon l'année. Celui-ci est de 96. Il y en a un là, en annonce 21 000 euros. Ça, alors, celui-là, il est disponible hein, éventuellement. Patricia, à qui appartient ce véhicule maintenant, qui est en Belgique, elle se sent plus en fait. Elle a encore jamais vu le véhicule, hein. Elle l'a payé. Il est resté chez moi pendant un petit moment. On lui a fait la distribution pour qu'il soit prêt. Alors, c'est vrai qu'à l'intérieur, il y a du rafraîchissement à faire, mais le véhicule, tout est fonctionnel, tout fonctionne, le frigo, tout fonctionne en fait. Hein. C'est plutôt un rafraîchissement esthétique. Hein. Parce que bon, la table, le rouge est un peu passé, il y a des petites choses. Bon, voilà, si jamais ça t'intéresse, il est dispo, tu peux m'écrire. Hein. Je le mettrai juste en relation, parce que voilà, hein, là, c'est vendu, c'est fait, donc il faut que je le sorte, parce que ça me prend de la place. Donc ça, c'est pareil. Ça augmente sans arrêt. Un véhicule comme ça, avant, ça valait 12 000 euros. Hein, je dirais, il y a 2 ans en arrière, quasiment. Aujourd'hui, cherche-en à 12 000 euros. À 12 000 euros, je ne sais pas si tu as vu ce que tu as, tu n'as plus rien. Rapido 890F. Le Rapido 890F, pour te donner une idée, c'est une petite capucine, 4 places carte grise, avec l'hélice superposée sur le côté, qui est vraiment super bien foutu. Il est en double plancher, moteur 2,8 litres. On en a acheté un, il y a maintenant, c'était au début, hein, au moment où j'ai commencé à faire de l'accompagnement, c'était mon premier accompagnement. C'était Charline, camping-car de Charline. Il y a une vidéo que tu peux retrouver dans les vidéos, où je te mets le lien ici. On l'a payé 16 000 euros. Le dernier que j'ai vu, qui ressemblait à peu près au sien, avec quand même le bac à douche qui a déjà été réparé, des petites choses qui, qui étaient certainement obligatoires à faire, mais qui ont été faites, 24 500. 24 500. Alors peut-être on ne le verra pas, 24 500. Et peut-être que si, parce que globalement, c'est les prix auxquels ça se vend aujourd'hui. Aujourd'hui, tu arrives à vendre un véhicule comme ça à 24 500. Imagine que tu l'aies acheté 2 ans, 1 an et demi plus tôt à 16 000 euros. Tu vois, tu as fait une plus-value de 8 500. Alors, il faut aussi considérer, par exemple, tu vas acheter le Laika qui est là derrière, si tu le laisses comme il est, forcément, tu vas pas faire une grosse plus-value. Tu peux faire un bon billet, mais tu feras pas un bénéfice. Ça, tu vois, ça, aujourd'hui, ça devient presque introuvable. Hein. Les intégraux comme ça, Laika, alors je te parle que de Laika, mais il n'y a pas que ça. Les intégraux comme celui-là, à l'époque où on le proposait à 16 000 euros, tout le monde a fait la grimace. Hein. Aujourd'hui, quand il sera propre, que Eva aura fini son petit travail dedans, ça vaut 24 000 euros. T'en vois régulièrement à 24 000 euros. Hein. Pour l'instant, dans l'immédiat. On ne sait pas ce que ça va devenir dans quelques mois, avec tout ce qui se passe. Alors, j'ai aucun intérêt à te dire ça, hein, parce que là, j'ai spécialement rien à te vendre. Moi, je fais de la recherche, et c'est juste pour te dire que... Alors oui, en effet, j'en propose un de temps en temps, hein, d'abonnés qui me demandent de m'occuper de la vente. Voilà, on vend tout en fait. Hein. Même si tu dis, ah bah oui, on m'a dit, les concessionnaires disent que tout part, mais j'ai pas l'impression que ça part si facilement. Bien sûr que ça part pas. C'est pas comme aller à la boulangerie et acheter un camping-car, bien sûr. Mais quand tu mets une annonce pour un camping-car, t'as beaucoup de demandes. Alors, t'as beaucoup de demandes, il faut faire attention aussi aux escroqueries, parce qu'aujourd'hui sur le Bon Coin, c'est devenu très compliqué. Hein. En fait, les gens qui n'ont pas l'habitude vraiment de ce réseau d'annonces, ben oui, il y a des mauvaises surprises. Il y a beaucoup d'arnaques. Hein. Il y a des gens qui mettent des fausses annonces avec des prix super alléchants. Bon, ça, il faut s'en méfier, bien sûr. Hein. T'as vite fait de détecter le problème, mais il faut être assez ouvert. Il ne faut pas être dans l'euphorie de l'achat, parce que sinon, tu te fais avoir. Ça, c'est un autre sujet. J'en ai déjà parlé. On en reparlera peut-être prochainement. Mais, selon ce que tu achètes, attention, selon ce que tu achètes, il faut faire attention quand même, tu peux pas prendre n'importe quoi, hein, tu le vois. Hein. Il y a les marques qui reviennent tout le temps.
et qui restent assez longtemps sur le marché de l'occasion, tu les vois de toute façon. Hein. Y a des marques qui pullulent sur le Bon Coin. Hein. T'as quasiment, en grande majorité, que ces marques-là. C'est souvent des marques françaises. Je vais pas cibler l'une ou l'autre, hein, je vais pas te dire ce que c'est, mais bon, il y en a qui savent de toute façon. Il y a des marques, c'est pas des placements. Hein. On entend bien placement, certains véhicules sont des placements, parce que ce sont des valeurs sûres. Hein. Un Laika, c'est une valeur sûre. Un Rapido, dans certaines mesures. Les Rapidos, au moment où j'ai commencé, on cherchait beaucoup de 90-83 DF. 90-83 DF chez Rapido, c'est le lit sur soute. C'est vrai que ça se prête plutôt bien à une vie en nomade, hein, une vie en full-timer. C'est en double plancher. On a les 4 places carte grise, alors que sur un 90-91 ou 90-90, on va avoir que 2 places ou 3 places selon le moteur. Donc c'est vrai que le 90-83 DF, c'est un véhicule qui était quand même pas mal. Au moment où je commençais à aller chercher un véhicule de 2008, tu payais ça autour de 26-27. Aujourd'hui, un 90-83 DF, ça vaut 37 000 balles de 2008, à peu près, tu vois. Sur le marché, ça vaut 37 000 balles. Et à 37 000 balles, ils le vendent, ça part. Ils viennent même les chercher d'Espagne. J'ai envie de te dire, si tu as acheté l'année dernière un 90-83 DF et que tu le mets en vente cette année, si ça se trouve, tu fais un billet de 10 000. Voilà le résumé de ce titre un peu tapageur. Tu vas pouvoir critiquer tout ce que tu veux. Tu vas pouvoir dire c'est pas logique. Ouais, mais alors où on va? Ben oui, mais le marché est comme ça. Et aujourd'hui, regarde le prix de l'essence, regarde le prix du bois, regarde le prix de tout. Tout augmente. Même le prix des voitures d'occasion. Parce que figure-toi que les voitures d'occasion, ils ont le même problème au niveau des approvisionnements du neuf. Tu veux commander une voiture neuve? Tu peux pas l'avoir avant perpète. Alors qu'est-ce que tu fais? J'ai un abonné, j'ai un abonné qui a... je me suis occupé de la vente de son véhicule, il va le livrer là prochainement, il a commandé un Vito tout neuf, il a pris toutes les options qu'il fallait pour pouvoir en faire un petit van facile à circuler, facile à garer, dans lequel il peut dormir. Il y a 3 mois de retard. Ils ont reculé 3 mois là, le truc, parce qu'ils n'ont pas ce qu'il faut. Alors qu'est-ce qui se passe? Il y a des gens, ils peuvent pas attendre. Donc ils achètent du récent. Ils achètent du presque neuf en fait. Ce presque neuf, avant, c'était d'autres personnes qui les achetaient. Aujourd'hui, c'est des gens qui étaient potentiellement acheteurs du neuf. Pareil, le marché de voitures d'occasion, il monte. Aujourd'hui, si je cherche une Volvo au prix que je l'ai payé, c'est introuvable. Il n'y en a pas. Alors que moi, au moment où j'ai cherché la mienne, j'avais l'embarras du choix. Aujourd'hui, je cherche une XC70 dans le même tarif, c'est fini, il n'y en a plus. Hein. C'est la loi de l'offre et de la demande, et tu peux dire ce que tu veux, même si toi ça t'arrange pas parce que tu es en train d'acheter et que tu voudrais que tout dégringole. Il y en a certains qui mettent des commentaires sous quasiment toutes les vidéos en me disant que c'est n'importe quoi d'acheter un camping-car aujourd'hui, que de toute façon ça va dégringoler. Alors c'est vrai qu'il y a l'histoire du gasoil, il y a toutes ces histoires-là, mais c'est pas demain quoi. Alors tu vas me dire oui, c'est presque demain. Il te reste encore, ça ne veut pas dire non plus que tu n'auras plus le droit de rouler, il te reste encore de la marge quand même. On n'en est pas encore au véhicule qui roule, le camping-car qui roule à l'électricité, ni l'utilitaire d'ailleurs. Hein. Il ne faut pas oublier qu'un camping-car au départ c'est une base d'utilitaire. Tant qu'ils ne trouveront pas quelque chose pour l'utilitaire, où ils sont capables de rouler avec une énergie verte, pour le camping-car ce sera pareil, on est considérés comme des utilitaires, donc on continuera à rouler tout simplement. Quand ils auront vraiment quelque chose qui sera opérationnel pour pouvoir faire les livraisons, oui, nous sur les camping-cars, on aura les mêmes bases. Et à ce moment-là, on aura des réglementations qui seront forcément durcies pour ceux qui n'achètent pas, comme aujourd'hui, les véhicules électriques. Hein, c'est un peu pareil. Hein, pour l'automobile, les véhicules électriques, forcément, au plus ils vont être organisés, au plus on aura la possibilité de se recharger facilement. Oui, après ça deviendra quelque chose qui va être presque imposé, parce que tu auras des difficultés à rouler avec un véhicule avec des carburants à énergie fossile. Parce que l'énergie fossile, ce sera de plus en plus cher, tout simplement. Ce sera de plus en plus taxé. Alors oui, aujourd'hui, tu peux ne pas perdre d'argent sur un camping-car, et dans certains cas, tu peux même en gagner. Dans même beaucoup de cas. Moi, qu'est-ce que je m'attache à faire quand on achète un véhicule pour un abonné? Quand je suis missionné, qu'est-ce que je vais faire? Comme je le fais pour moi, je vais acheter quelque chose que je suis sûr de revendre le lendemain ou quelques mois plus tard, au moins au même prix. Si je me suis trompé, je peux revenir très facilement en arrière en remettant en vente, et la vente se fait comme une formalité parce que c'est bien acheté. En fait, bien vendre, c'est d'abord bien acheter. Donc, si tu achètes un véhicule,
même si c'est un peu long, même si c'est un travail de patience, parce que malheureusement, on ne trouve pas tout ce qu'on veut, sois patient et achète quelque chose qui tienne la route, qui est prisé, et que tu pourras revendre sans problème, un peu plus tard, très facilement. Je vais te donner un dernier exemple, le Leica Capucine 2011, par exemple. Un Leica Capucine 2011 en 5 places carte grise ou 6 places carte grise. Je pense notamment sur un châssis Fiat. Hein. Je pense notamment à un véhicule que j'avais vu dans le Jura. Ben, c'est pareil. Il y a une période où ça valait 32, 35, 36. Aujourd'hui, ça a passé les 40. Aujourd'hui, je dirais qu'un véhicule comme celui-là, et d'ailleurs son utilisateur qui a fait pas mal de frais dessus, il va prochainement me le proposer à la vente, donc je l'aurai peut-être dans une vidéo, on ne sait jamais. Bah, ce véhicule-là, il va se vendre 45 000 € aujourd'hui, tu vois. Parce que c'est introuvable, c'est introuvable. Une Capucine comme ça, avec double plancher, en 5 places carte grise, mais je crois même que c'est un 6 places carte grise, c'est complètement introuvable. Et la personne qui a un projet de vie à l'aventure, de partir une fois dans le Nord, bah c'est simple, hein, la chaîne que je te propose là, ces gens qui ont acheté ce camping-car par mon intermédiaire aussi, ils sont dans le Grand Nord aujourd'hui, il fait moins 15, pas de problème. Il y a le double plancher, les réservations de temps hors gel, ils m'ont envoyé un message pour me dire heureusement qu'on a pris le double plancher. Pascal, heureusement qu'on t'a écouté. Parce que quelquefois, pour aller plus vite, ça tarde, on trouve pas, bon bah tant pis, on prend quelque chose comme ça, tant pis, on mettra de la moquette par terre. Non. Ensuite, le moment où ils vont revenir de leur road trip, ils vont remettre le véhicule en vente, ils vont pas perdre un centime. Tu vois? Donc, dans certains cas, tu perds pas d'argent, et dans d'autres cas, tu en gagnes. Par contre, si tu as mal acheté, bah là, oui, là tu as de la perte. Au moment où tu revends, tu as de la perte. Le concessionnaire, il connaît bien son marché. Donc, au moment où tu achètes un véhicule chez un concessionnaire, il ne faut pas penser, mais lui, il te vend une garantie aussi. Hein. Lui, il est là si tu as un problème. Hein. Donc, au moment où tu vas le revendre, il ne faut pas espérer non plus gagner de l'argent. Hein. Tu vas certainement en perdre même, hein, parce que lui, il va vendre un peu au-dessus du marché, tu vois. C'est un peu comme ça qu'il gagne sa vie aussi, ce qui est normal. Hein. Enfin voilà, en résumé, c'est un peu pêle-mêle, c'est peut-être un peu désordre, mais l'idée et la ligne est là. Aujourd'hui, tu peux placer de l'argent en mettant de l'argent dans un camping-car. Alors tu vas me dire, le mot est grand, hein, c'est vrai qu'il faut le prendre avec des guillemets, parce qu'un véhicule, ça roule, donc ça se casse, on ne sait pas ce qui peut arriver, tu peux avoir des frais imprévus, tout dépend comment ça roule. Bah, maintenant, si tu as bien acheté ton véhicule, que tu as pris une valeur sûre et que l'entretien a été fait correctement, tu as peu de chances de te planter quand même. À moins que tu ne saches pas conduire, que tu t'accroches un pont, ou c'est sûr que c'est un investissement qui roule, c'est jamais vraiment, on ne peut pas vraiment considérer ça comme un investissement. C'est pour ça que je mettrai des guillemets. Donc ne monte pas au créneau, ne t'insurge pas, n'insulte pas si toutefois c'est pas dans tes idées. Les faits sont là. Moi, si aujourd'hui j'achète un camping-car, je le stocke dans mon hangar et j'attends, je sais qu'au bout de quelques mois, j'aurai gagné de l'argent. Tu vois, selon ce que j'achète, bien sûr. Je sais que ça, c'est encore valable aujourd'hui. Et on ne sait pas demain de quoi sera fait. On ne sait pas comment ça va se passer. Avec cette pénurie, qu'est-ce qui va se passer? On est toujours, chaque année, je dis ça va descendre, ça va descendre. Et puis chaque année, on se retrouve avec des prix en hausse. Chaque année. Est-ce que tu te rappelles de ce camping-car Leica qu'on avait validé pour Nadège et sa famille? Tu t'en rappelles? Bon. Ils ont créé une chaîne YouTube. Alors, ils m'avaient envoyé la première vidéo. Je pensais qu'ils n'avaient fait qu'une vidéo. Et finalement, pas du tout. Ça s'appelle Berly le chat. Je te mets le lien. Le lien, je vais essayer de le mettre là quelque part. Ou éventuellement en description. En fait, ils racontent leur voyage avec ce camping-car. Donc là, elle vient de m'envoyer un petit message en me disant que heureusement qu'elle a pris un double plancher parce qu'actuellement, ils sont dans les pays du Nord. Et il fait moins 15 degrés, ils ont des nuits à moins 15 degrés. Donc, je te recommande d'aller voir. Ils ont 4 ou 5 vidéos, je crois. En fait, ils sortent une vidéo tous les mercredis. Ils n'ont pas beaucoup d'abonnés parce que, tu sais comment ça se passe. Hein. Ils n'ont pas beaucoup de vues non plus. Ils ont 60 abonnés. Donc, ce que j'aimerais bien, ce qui serait sympa, faites un petit tour, voyez si ça peut vous plaire. Ce serait sympa de les faire passer les 1000 abonnés, tu vois. Comme avec ma communauté qui est grandissante, je pense que 1000 abonnés, c'est pas grand-chose. Hein. Donc,
on va essayer de se faire ce truc-là. Si vous arriviez à vous abonner le plus possible, à la limite, si on explose les compteurs et qu'on dépasse largement les 1000 abonnés, ben, tant mieux. Parce qu'ils ont super images. Franchement, ça a l'air super sympa. Alors, elle est là, Chatounette. Bonjour tout le monde. Arrête de pleurer. Qui a pleuré? Quand est-ce que Chatounette, elle vient pour autre chose que pour une visite de camping-car? J'ai une gueule de déconfine, hein? Eh ouais, c'est j'étais malade. Hein, Il m'a vomi les toilettes hier. Il a fait vomito. J'ai mal digéré quelque chose, et malade comme un chien. Comme un chien. C'est ça quand on mange des cadavres. Charmant. Charmant. Non, mais je fais ça parce que là, c'est souvent... Bah, tant pis pour toi. C'est parce que là, c'est souvent de la buée qu'il y a dessus. Bah, il vaut mieux que tu poses à l'envers et que ça tombe. Arrête de dire, c'est moi qui dis. T'as vu? C'est comme ça qu'on fait le... C'est comme ça l'homme, en fait, quand il parle, tu comprends? Oh. L'homme hier, c'était plutôt une fiotte, hein, mais bon. Ah, vous voyez pas, il y a ma moule. Quand il était malade, il y a sa moule qui est là. Elle est là. Voilà, tu quand vois. elle est Elle fait la star. Elle monte ses fesses. Non, on monte pas les fesses. Elle fait la star. On monte pas les fesses. On monte pas le cucu, Minouchka, ça c'est pas poli. On a en prévision un beau comparatif. On va comparer là dans les 2 semaines qui vont revenir, on va comparer une caravane à un camping-car. Match caravane contre camping-car. Parce que, alors, j'ai pas la prétention de savoir tout sur la caravane. Hein, parce que bon, j'ai eu 2 caravanes, mes parents avaient une caravane. J'ai eu 2 caravanes au moment où j'ai arrêté ma société. Ben, j'avais acheté une caravane que j'ai revendue et j'en ai acheté une autre. On aurait dit un petit chalet, une hobby chalet. C'est magnifique, on aurait dit une petite baraque et qu'on a vendue aussi d'ailleurs. Mais bon, on les a pas exploités, on n'a pas dormi dedans. Par contre, j'ai un abonné qui est passé du gros camping-car comme le Knos, à une caravane. Et on s'est parlé là, il y a quelques jours, et on s'est dit, ce serait vachement intéressant de faire un comparatif camping-car contre caravane, avec les avantages et les inconvénients. Donc on va te faire ça bientôt. Surveille, abonne-toi, parce que ça va arriver. Ça va arriver, abonne-toi. S'il te plaît. Moi, je vais faire aussi ma chaîne avec camping-car. Alors j'ai un autre truc. Hein. Mais je ne sais pas si c'est Eva Dream que je vais mélanger avec... Elle ne sait pas trop. Elle est encore en train, peut-être l'année prochaine. Déjà, Eva Dream, elle a une production de vidéos qui d'ailleurs, tu n'arrives pas tout à regarder tellement il y en a. J'ai un deuxième truc, vachement bien. On va suivre une personne. Est-ce que tu te souviens de Fabrice, qui avait ce camping-car Florium en 3 essieux? Eh bien, on va le suivre dans son élaboration du projet d'avoir un camion d'expédition. En fait, on va se rencontrer là bientôt. Ça va être, je pense, fin du mois d'octobre, début du mois de novembre. Et on va voir ce qu'il a choisi comme porteur. On va voir qui il a choisi comme aménageur. On va participer au projet d'élaboration. Les petits détails, c'est vachement important. Mon camping-car, c'est aussi un camion d'expédition. Oui, aussi, oui. Il expédie plein de choses. Elle va faire livraison de colis. Les expéditions, hein, Chatounette? C'est châssis Iveco, c'est camion. Oui, bien sûr. Toi, t'as un beau camion, hein. Il est beau, ton camping-car, Chatounette. Allez, côte de tête. En fait, moi, je cherche pour créer la communauté pour voyager avec camping-car. Parce que Pascal, il n'a pas le temps de voyager. Moi, quand j'ai mon camping-car, je vais voyager. C'est quoi, ça? C'est quoi cette connerie que tu es en train de dire là? Alors, non mais allô quoi, sitôt qu'elle avait fait 10 km, elle est perdue. Non mais... Toi t'as plein de projets alors. Pascal il va faire Nomad into the Hangar et moi je vais faire un Nomad into the Wife. Arrête, il y en a qui vont être contents. Il m'a dit, il y en a un il m'a écrit que de quel droit je m'appelais Nomad into the Wild. De quel droit? Dans la vie, il y a des projets. Hein. Dans la vie, hein, tu bouges plus. Dans la vie, tu es nomade. Après, tu es stationnaire pendant quelques temps pour bâtir des projets. Hein. Chatounette, maintenant, elle ne voyage pas.
Mais bientôt, avec son camping-car, elle va faire le tour de Charolles. Elle va, tu vois. Je viens de récupérer mes deux loulous et on va monter au Mont Rigaud. Le Mont Rigaud, c'est à 1012 mètres d'altitude et ça surplombe un petit peu toute la région du Charolais. C'est entre Mâcon et Charolles en fait. Ça monte pas mal en voiture par une petite route. Et ensuite, alors comment j'ai appris qu'il y avait ce fameux mont qui est le plus haut, je pense. Alors, je ne sais pas si vraiment on est dans le Beaujolais, Charolais. On est un peu... je sais plus. Je pourrais pas te dire. Il y en a qui le connaissent, ils pourront mettre ça dans la description. En fait, Marie et Michel, qui sont des natifs de la région, c'était les anciens propriétaires du hangar où je suis, et bien c'est eux qui m'ont donné une petite liste de choses à voir. Donc tu as vu, on a vu la dernière fois la butte du Soin. Je t'ai montré la dernière fois la roche de Solutré. Cette fois-ci donc, c'est le mont Saint-Rigaud. Mais il y en a encore. J'en ai encore quelques-uns dans mon chapeau que je te montrerai dans des prochaines vidéos. Je pense qu'il y en a pas mal qui ramassent des champignons. En tout cas, ça grimpe. Hein. On se gare en bas en voiture, on grimpe pendant 450 mètres. Alors tu as une source sur le trajet pour monter au mont Saint-Rigaud. Tu as la source Saint-Rigaud. C'est une source d'eau potable, d'eau qui doit être super bonne en fait. Et puis tu as plein de croix, voilà. Il y en a qui font des petits pèlerinages apparemment ici. Tu vois un peu? C'est dominant en fait. Hein. On est tout en haut. Et tu vois, tu as une tour en bois comme ça. Magnifique. On va y monter. Petit endroit sympathique. Là, on arrive où il n'y a pas trop de monde. Là, c'est déjà haut. Alors
Après. Pas en bas, Tony. Regarde, c'est haut. Vache. Tony, là, il a le vertige. Alors regarde ça. C'est dommage, c'est un peu ennuagé. Tony, viens. T'as une table d'orientation. On est là. On est ici, ouais. Par exemple, la Guadeloupe, c'est par là. Le pôle Nord, il est là. Le Koweït, il est là-bas. Lyon, Marseille. Lyon, Marseille. Dans la même direction. Bah oui, forcément, ça descend. Chauffaille est ici. Laclette. Voilà. Et on a Paray-le-Monial et Charolles, c'est par ici. Gibles, c'est où la petite aire de stationnement où je vais quelquefois faire mes vidanges. Tony, pourquoi t'es pas monté? Non, mais moi je vois bien là. T'as la trouille? T'as la trouille? Si, t'as la trouille. Non, en fait, j'ai un peu mal au pied. Ouais, oui, il y a mal au pied, bah oui. Tony, il a la trouille. Voilà pour ce petit tour sur le mont Saint-Rigaud. Tu peux stationner un camping-car là-bas en bas. Par contre, monter, il va pas falloir avoir un trop gros camping-car. Il n'y a pas de panneau d'interdiction où on sait stationner. Il y a plusieurs endroits où tu peux stationner. Maintenant, c'est sûr qu'il ne faut pas envahir le truc. Mais c'est magnifique. Tu as de la forêt tout autour. Le mont Saint-Rigaud, il est à 500 mètres du parking qui est en bas, à peu près. Alors ça grimpe, hein. Et ça reste dans la région, hein, en fait. Hein. C'est ça qui est incroyable. Il y a des magnifiques régions comme ça où les choses, on ne les connaît pas, en fait. Hein. Et il y a tout un tas de choses à faire. Alors moi, j'adore les points culminants et l'eau. Ces spots au bord de l'eau, les choses que tu peux voir qui sont magnifiques aussi au bord d'une rivière, au bord d'un lac, au bord de la mer. Et là, quand tu domines toute la végétation, les villes, etc., je trouve ça magnifique également. Je suis friand de ces lieux-là. Ça, c'est Mont Saint-Rigaud, mais bientôt on te fera le Mont de Dain. Et il y en a un autre, je ne sais plus comment il s'appelle. Enfin voilà, on te montrera d'autres choses quand on aura le temps d'aller filmer. Hein? Et qui c'est qui est là? C'est Tony et Alice donc. Pour cette fin de vidéo, ils se sont dit papa, on va faire un peu la conclusion tous les trois. Ouais. Alors, Tony, fais-nous un beau sourire avec tes jolies dents. Tony, maintenant, il a un appareil en ferraille. Hein, Tony? Il a un peu de la ferraille dans la bouche. Toi, Alice, ça va. Hein? Toi, t'as pas de... Voilà. Non, Alice, c'est nickel. Par contre, alors, vous êtes content? Une semaine chez papa? Par contre, papa, j'ai des dents jaunes. Ça, c'est parce que tu te brosses pas assez les dents, ma chérie. Un jour, ils vont toutes tomber, tu vas voir. Tu vas ressembler à grand-mère sans dents. On va vaquer. Je vais finir la vidéo. On va la uploader, puis on va aller faire des petites courses après. Hein. Bah oui. Parce que il faut manger. Les courses. Voilà. Papa. On se retrouve mardi ou mercredi. Ce sera un petit panaché encore, hein, je pense. Et voilà, j'ai plein de choses, hein, comme je te l'ai dit dans la vidéo. J'ai plein de projets là, de vidéos sympathiques et intéressantes. Et ben alors là, abonne-toi. T'as un petit accent parce que tu dis j'ai pas une scène. Ouais, parce que t'as mieux parler comme ça, tu vois. Comme les Marseillais. Ça c'est d'avoir fréquenté des Marseillais aussi. Ça déteint un peu quand même. Ça déstabilise. Ciao. Ciao, à tout bientôt. Ciao.